exemple, là, on a reçu un texte écrit par des élèves de l'école des Alpiniens, Petite Île. Donc là, c'est la liste des auteurs. Donc voilà tout le texte qui a été saisi par les élèves, imprimé, et tout m'a été envoyé par mail, comme ça au moins on a les écrits. Et à côté, donc on a toutes les illustrations. Et avec ces illustrations, donc on va commencer à les scanner. Bon, j'avais commencé un petit peu à le faire ici, et voilà notre scan. Donc je continue à scanner les illustrations faites par les élèves. Maë fait un cauchemar. Donc je scanne ici l'original de l'élève, je le mets dans le scan, ça numérise, on attend. Voilà. Et cette opération, on l'a fait à chaque dessin. Hein, il faut d'abord numériser tous les dessins de tous les élèves. Voilà, pour vous montrer, j'ai déjà scanné tout ça. Il y a à peu près 25 illustrations. Donc tout ça, ça a été fait. Et au dos de chaque illustration, on a soit le titre du paragraphe, qui correspond au texte, soit un petit titre pour moi, de manière à savoir où je le placerai dans le texte. Voilà. Donc le scan est en cours. Et pour gagner un peu plus de temps, une fois que le scan sera terminé, hop, je l'enlève, je mets de côté et je mets l'autre illustration. Et j'envoie la numérisation de la première illustration. Ici donc j'ai l'image que je vais renommer pour pouvoir la retrouver dans mon dossier. Donc ici Maë fait un cauchemar, donc j'écris hein. Maë fait un cauchemar. Et ensuite je vais copier cette illustration dans le dossier que j'ai créé, dessin scanné de la classe de Martine Costanzo. Et là, on retrouve ici toutes les illustrations scannées. Donc, premier temps, scan des illustrations et ensuite on va caler ces dessins avec le texte. Alors ici, nous sommes sur le poste de travail du maquettiste. Après avoir scanné les illustrations et fait une pré-maquette, j'ai envoyé tous les documents au maquettiste qui a récupéré le travail des élèves. De son côté, il a fait une maquette numérique. Et là, il est en train de vérifier si les corrections que j'ai apportées au premier jet ont été bien réalisées sur sa pré-maquette. Voilà à quoi ça peut ressembler. Donc là, apparemment, il y a une petite erreur ici. Alors, on va regarder ce que c'est comme erreur. C'est à dîner, l'ambiance n'est vraiment pas joyeuse. En fait, c'est au dîner. Et là, sur l'écran, alors je vais zoomer. On arrive sur le texte écran et là, on va rectifier et on rajoute le U minuscule. Et voilà, et ainsi de suite pendant tout le reste du livret. Et on vérifie à chaque fois les pages cornées, ce qui veut dire qu'en fait il y a une petite erreur. Et là notamment quelque chose de pas très grave mais qui est une erreur, c'est le point d'exclamation qui est collé au mot incroyable alors qu'il faut laisser un espace. Donc sur la pré-maquette, sur la maquette numérique, on est où? Ici, voilà. Le mot est trouvé. Le maquettiste a rajouté un espace entre le mot incroyable et le point d'interrogation. Non, le point d'exclamation, pardon. Voilà, voilà. Donc ici, après correction des petites erreurs qu'il y avait, donc la maquette numérique est terminée, enregistrée. Donc là, on va vite jeter un coup d'œil sur l'ensemble du livret. Là, les auteurs, là, les premières pages. Donc là, on voit le livre hein, définitif. Qu'est-ce qui se passe là? Ah, il n'est pas content. Oui. Voilà. Donc ça, c'est tout le livre une fois fini. Alors maintenant, après ça... Ah, là, apparemment, il y a aussi quelque chose qui ne va pas. Hop. Vous voyez, on travaille vraiment direct. Hein. Tu peux revenir en arrière? Donc là, c'est quoi? Une petite tache. Une tache qui est sur l'illustration, donc à enlever un petit peu plus tard. On va revenir encore sur la pré-maquette à ce moment-là pour y apporter
la correction. Ok. Donc après ça, il va y avoir encore une autre impression du livret. Voilà. Comme celui-ci. Parce que votre livre, en fait, le livre aura cette allure-là, il va ressembler à ça. Donc, une fois qu'il sera encore une fois imprimé en brouillon, je vais vérifier qu'il n'y ait plus d'erreur. On va faire encore une autre relecture pour ensuite passer à ce qu'on appelle au BAT, le bon à tirer, ce qui veut dire qu'on donne l'autorisation au maquettiste d'imprimer définitivement le livre une bonne fois pour toutes. Alors ici, on a l'ancienne version papier qui a été corrigée une première fois. Ensuite, on a vu tout à l'heure que le maquettiste a rectifié les erreurs sur son écran, notamment celle-ci. Hein, au dîner, l'ambiance n'est vraiment pas joyeuse. Après les corrections numériques, il a donc imprimé un autre livret, toujours au brouillon, de manière à ce que je corrige ce dernier livret. Alors, comment je procède? Je prends le premier sur lequel j'avais les corrections et je vérifie page par page. Sur la première page, ici, on avait un petit L minuscule qui devait mettre en L majuscule. Donc là, c'est rectifié, c'est bon. Je tourne ma page. Ici, j'avais corné la page parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et quand je me mets sur le même numéro de page, le E était normalement en majuscule, donc c'est bon. Et je continue à faire comme ça. Ici, c'est bon, voilà. Je tourne les pages au fur et à mesure des erreurs. Je vais directement là où il y avait encore quelques petits problèmes. La page numéro 6, il manquait un espace. Donc je vais à la page numéro 6. Et là, je regarde, c'est bon, c'est bien rectifié. Voilà, et je continue. Donc là, on arrive à notre page numéro 14. Je vais sur la page numéro 14. Voilà, elle est là. Je vérifie que le U a bien été rajouté. Effectivement, il est bien là. Donc, au dîner, l'ambiance. Après, je regarde s'il y a encore d'autres erreurs. À la page 22, oui, il manquait cet espace entre le incroyable et l'accent circonflexe. L'accent d'exclamation, pardon. Donc, c'était à la page 22. Je vérifie. Effectivement, l'espace a bien été rajouté entre incroyable et le point d'exclamation. Et là, donc c'est l'impression finale hein, des livrets. Alors après l'impression de toutes les pages, donc on va constituer ce qu'on appelle des feuillets, ce qui veut dire que dans ce tas de pages que vous voyez, là, toutes ces feuilles correspondent à 35 exemplaires du premier feuillet qui lui est composé de 4 pages. Et à chaque fois, eh bien, on va faire ce qu'on appelle l'assemblage. Donc je prends la première page, la deuxième, la troisième, la quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième. Et là, je vais vérifier que on est bien dans le bon sens du livre. Donc là, on a la page de couverture. Je vérifie qu'on a bien la première page de garde, que le livre est bien assemblé. Les remerciements, les auteurs. Et je vérifie surtout que les pages se suivent. Page 4, page 5, 6, 7, hop, je vais aller trop vite, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, et de l'autre côté, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 27, plus la quatrième de couverture qui vient derrière. Donc là, c'est bon, mon premier livret est pratiquement prêt pour ensuite aller à la brocheuse. Donc je le mets sur le côté, ici, et je fais la même chose autant de fois qu'il y a de livres à faire. Donc je vais faire ça pendant 35 fois, parce qu'il y a 35 exemplaires. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, donc comme j'ai vu que le premier exemplaire correspondait bien au livret, donc il ne devrait pas y avoir de soucis, mais par précaution, voilà, je préfère encore vérifier encore une fois. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et la quatrième de couverture. Et c'est bon. Et maintenant, regardez tout le tas qu'il y a là. Et bien, ce sont pratiquement les 35 exemplaires que l'on va assembler avec la brocheuse. On va voir ça tout. Alors, une fois que le livret est pratiquement assemblé, on va maintenant le brocher, c'est-à-dire qu'on va lui mettre les agrafes. Alors, voilà cet appareil qui va nous servir de grosse, c'est une grosse agrafeuse, mais qu'on appelle en fait une brocheuse. Et on va commencer à faire le premier assemblage. Donc, j'ai mis des petits repères. Voilà. Et on y va. Premier et le deuxième agrafeuse. Voilà, ça donne ça. Je mets de côté. Je prends le deuxième. Vrai. Et c'est reparti. Ah, j'ai plus d'agrafeuse. Il faut que je fasse le plein d'agrafes. On a rajouté en fait des agrafes. Mais avant de reprendre le vrai livret, je vais faire un essai pour voir. Voilà, c'est bon. On va par là. Ok, c'est bon. Alors comme ça, je peux terminer celui qu'on avait commencé. La deuxième broche, le deuxième agrafe qui manquait. Et voilà. Voilà notre livre. Hein. Par contre, maintenant, on va passer à une autre étape qui est le pliage. Voilà. Donc là, on arrive à la phase du pliage. Vous voyez, avec le rouleau à pâtisserie. Et on fait ça donc pour tous les livres. Hein, pareil. Et là, je vous montrerai tout à l'heure l'appareil qui va servir à presser les ouvrages. Allez, encore un petit pliage. Alors voilà tous les exemplaires. Une fois tous pliés, maintenant on va les mettre sous presse pendant au minimum 24 heures. Une pression de combien à peu près là-dedans? 500 kg. Et voilà. Alors, je vais faire un gros plan. Donc là, les livres sont sous presse, c'est-à-dire qu'on va les écraser de manière à ce qu'ils soient bien propres, que l'on puisse bien les ouvrir pendant à peu près donc 24 heures. Donc là on passe au massicot une fois qu'ils ont été mis sous presse. On va les massicoter, c'est-à-dire qu'on va couper les côtés qui sont trop grands, hein, de manière à ce que le livre soit correctement fini. Voilà, et on tourne encore le livre pour faire le troisième côté. On s'assure que les livres soient bien disposés. Et on coupe pas. Et voilà, là on a Étienne qui nous donne un énorme coup de main. Il enroule les copyrights. Il a déjà préparé les petits rubans. Et voilà. Combien tu en as à faire là, Étienne? 29 et j'ai 29. Ouais. D'accord.
Alors là, on procède à la dernière étape. Eh ben, je remplis la déclaration du dépôt légal qu'on voit à l'écran. Et ici, donc après l'avoir imprimée en 3 exemplaires, je vais la signer. Parce que là, on demande la signature du déposant. Voilà, les coordonnées de l'édition. Ici, le nom des auteurs. Alors, comme il y a beaucoup d'auteurs et qu'on ne peut pas tous les mettre, on écrit les élèves de telle classe, de CE2 de Martine Constanzo, de l'école des Alpines à Petite-Île, île de la Réunion, année scolaire 2012-2013. Le titre du livre, Drôle d'aventure, qui est là. C'est une nouveauté brochée, je coche. On demande le format du livre, le nombre de pages intérieures, le nombre de tirages et le nombre d'exemplaires déposés, donc j'en mets 3. Et voilà. Donc ça fait un exemplaire. Alors je re-signe le deuxième exemplaire. Et voici le dernier. Nouveauté brochée, 3 exemplaires. Voilà, ensuite, on va ranger tout ça dans l'enveloppe destinée à la bibliothèque départementale de la Réunion avec les 3 exemplaires. 1, 2, 3. Voilà, on les met en quinconce. Les documents du dépôt légal qui vont avec. Et l'enveloppe avec une franchise postale gratuite, parce qu'on a un code du patrimoine, les coordonnées de la bibliothèque départementale de la Réunion. On met tout ça dedans. Avec surtout la déclaration du dépôt légal. Et voilà, donc après ça, donc je ne ferme pas l'enveloppe tout de suite pour la montrer à l'enseignante et aux enfants, aux élèves. Voilà comment les 3 exemplaires vont partir à la déclaration du dépôt légal à la BDR, Bibliothèque départementale de la Réunion à Saint-Denis. Voilà. Alors voilà, tout est prêt. Les 35 exemplaires prêts à être qu'on va mettre dans le carton. Voilà. Les 3 exemplaires du dépôt légal qui vont partir aussi pour les enfants. Les copyrights. Voilà. Pour chaque élève. On va mettre aussi à l'intérieur. Et voilà.